Eh bien, bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer un exercice extrait du sujet mathématiques de niveau BTS, groupe C1, session 2024. Alors, dans cette partie, on admet que la probabilité qu'une vis ait un défaut vaut 0,004. On prélève dans le stock d'une journée un lot de 50 vis. On admet que ce stock est suffisamment important pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement d'un lot de 50 vis, associe le nombre de vis ayant un défaut. Premièrement, expliquer pourquoi la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Deuxièmement, dans cette question, les probabilités seront arrondies au millième. Petit a, calculer la probabilité que ce lot contienne exactement 2 vis ayant un défaut. Petit b, calculer la probabilité que ce lot contienne au moins 3 vis ayant un défaut. Alors, premièrement, pour une vis donnée, il y a deux possibilités. Elle présente un défaut avec une probabilité de P égale 0,004, ou elle n'en présente pas. De plus, on admet que ce stock est suffisamment important pour que le prélèvement de 50 vis soit assimilé à un tirage avec remise. Je répète, comme on a ici un échantillon de 50 vis et que le stock est très important, donc en fait ici on fait un tirage finalement sans remise, mais on peut considérer que c'est un tirage avec remise parce que l'erreur qu'on commet par rapport au stock total, eh bien elle est faible vu que ce stock total est très important par rapport aux 50 vis. On est donc dans le cas d'une répétition de 50 prélèvements identiques et indépendants. Je rappelle que ce prélèvement de 50 vis est assimilé à 50 prélèvements identiques et indépendants avec remise, parce que le stock total étant très important par rapport à cet échantillon de 50 vis, on considère que l'erreur qu'on commet est très faible. On assimile ça donc à un tirage avec remise. Donc, la variable aléatoire grand X, qui à chaque prélèvement d'un lot de 50 vis associe le nombre de vis ayant un défaut, suit la loi binomiale de paramètres n égale à 50 et p égale 0,004. Question 2a. La probabilité que ce lot contienne exactement 2 vis ayant un défaut est, donc probabilité que grand X égale 2, on a ici ce qu'on appelle un coefficient binomial qui correspond au nombre de combinaisons de 2 vis avec un défaut parmi 50, multiplié par la probabilité que la vis ait un défaut, c'est-à-dire 0,004, c'est au carré puisque on considère que cet événement peut se reproduire 2 fois sur 50 tirages successifs avec remise, multiplié par la probabilité que la vis n'ait pas de défaut, c'est-à-dire 1 moins 0,004 à la puissance 50 moins 2, c'est-à-dire 48, puisque je rappelle que sur 50 essais, 50 tirages successifs avec remise, eh bien, je vais avoir donc dans ce tirage 2 vis qui ont un défaut et 48 qui n'en ont pas. Alors, on multiplie les probabilités car chaque tirage avec remise est indépendant l'un par rapport à l'autre. Donc, on peut multiplier les probabilités. Au total, on arrive à une valeur de 0,016, à une valeur arrondie, soit 1,6%. On multiplie les probabilités car les événements sont indépendants. Alors, ce coefficient binomial, il peut se calculer de la façon suivante, puisque c'est 2 parmi 50, donc je pars de 50, je multiplie par 49, j'ai deux termes, donc je m'arrête, puisque ici il y a le 2, et ensuite je divise par 2 factoriel, puisqu'ici j'ai 2. 2 factoriel, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Donc 50 fois 49 divisé par 2, c'est 1225. Alors on va voir concrètement à quoi correspond ce nombre de combinaisons. Alors, si je prends ici 50 tirages successifs, je peux me retrouver dans la situation suivante où les deux premiers tirages, eh bien, à chaque fois, je vais obtenir une vis avec un défaut et les 48 autres, les vis n'auront pas de défaut.
Ou sinon, je peux me retrouver dans la situation suivante, je fais un premier tirage, la vis a un défaut, les 3 tirages successifs, la vis n'a pas de défaut, le cinquième tirage, pardon, la vis a un défaut, et ensuite, pour les 45 tirages suivants, eh bien, la vis ne présente pas de défaut. Donc ça peut être une succession de 50 tirages, avec remise. Ou sinon, je peux aussi me retrouver dans la situation suivante. Les 4 premiers tirages, eh bien, la vis n'a pas de défaut. Le 5e, la vis présente un défaut. Et ensuite, les 43 tirages successifs, la vis n'a pas de défaut. Ensuite, je peux me retrouver ici avec une vis qui a un défaut. Et le dernier tirage, ici, la vis n'a pas de défaut. Donc, combien j'ai de chemins possibles avec 2 vis qui ont un défaut et 48 vis qui n'ont pas de défaut? Eh bien, j'ai 1225 chemins possibles. Donc on peut considérer que dans mon arbre de probabilité, le coefficient binomial donc, qui correspond au nombre de combinaisons de 2 vis avec un défaut parmi 50 correspond au nombre de chemins avec 2 vis qui ont un défaut sur 50 tirages successifs avec remise. Il y a 1225 chemins possibles. C'est pour ça que ce coefficient binomial est bien précis, parce que évidemment, il est hors de question de compter ces chemins en faisant notre arbre de probabilité, parce qu'il y en aurait trop. Ça serait trop long. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire ce calcul avec la machine à calculer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut effectuer ce calcul grâce ici à ma calculatrice. Alors, il y a 2 possibilités. Une première possibilité dans le mode calcul, je fais OK, je vais ici dans cette touche là avec une petite valise dessus, je rentre dedans, je descends, hein, c'est un menu déroulant, je vais dans le menu probabilité, j'ai ici dénombrement, donc je fais le calcul de mon coefficient binomial, hein, k parmi n, je fais OK, donc là ça va être 50, donc ça va être 2 parmi 50, je multiplie ensuite par la probabilité de rencontrer donc 2 vis avec un défaut, soit 0,004 au carré, et ensuite je vais multiplier par la probabilité d'avoir 48 vis sans défaut, donc ça va être 1 moins 0,004 et le tout à la puissance 48. Donc voilà, donc première possibilité. On voit qu'on retrouve bien 0,016 en valeur arrondie. Alors, autre possibilité, je reviens ici au menu principal, je vais dans probabilité, OK, j'ai ici loi binomiale, OK, donc nombre de répétitions 50, la probabilité du succès, eh bien ça va être 0,004, je fais OK, je vais dans suivant, et j'ai ici donc un menu déroulant. Alors vous voyez qu'ici ça va me calculer la probabilité pour que grand I soit inférieur à une valeur ici 0. Alors c'est pas ça qui m'intéresse. Donc si je descends ici, si je vais voilà dans ce menu, OK, je descends et je vais m'intéresser à pour une valeur précise. Donc c'est bien le trait qui est ici. Je fais OK. Ici j'ai pour probabilité pour x égale à 0. Donc je vais me déplacer et je vais mettre pour x qui vaut 2. Et voilà, j'ai directement la valeur, une valeur arrondie qui va être de 0,016. Donc voilà comment on peut faire avec la calculatrice 2 méthodes, sachant que je pense que la deuxième méthode est quand même plus simple. Et en plus, j'ai ici mon petit graphique qui me donne un résultat sous forme visuelle. Donc maintenant, question 2b. La probabilité que ce lot contienne au moins 3 vis ayant un défaut est d'après la calculatrice. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, on obtient une valeur arrondie de 0,001, soit 0,1%. Alors on va voir comment on fait ça avec la calculatrice. Donc je repars de là où j'étais, c'est-à-dire probabilité de x qui est égale à 2, hein, la probabilité qu'il y ait donc 2 vis avec un défaut. Donc maintenant, on va faire la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 3 vis avec un défaut, au moins 3. Donc je vais dans ce menu donc ici, et je vais aller dans, voilà, vous voyez ici, x supérieur ou égal, ça va être dans cette zone-là. Donc je monte,
Voilà, j'ai x supérieur ou égal à 0. La probabilité pour x soit supérieur ou égal à 0. Je vais ici, je mets le 3. Donc, probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 3. Et j'obtiens, voilà, une valeur ici arrondie de 0,001. Donc voilà, ma valeur arrondie, ça correspond bien à ce que je vous avais dit précédemment. En fait, la calculatrice effectue le calcul suivant. Lorsqu'elle fait probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 3, elle calcule d'abord P de X égale à 3, la probabilité pour que X soit égal à 3, la probabilité pour que X soit égal à 4, et ainsi de suite jusqu'à probabilité pour qu'il y ait 50 vis avec 50 défauts, hein, que chaque vis, pardon, ait chacune à chaque fois un défaut, cette probabilité-là. Donc on voit bien que ce calcul serait long et fastidieux, donc heureusement que l'on a la calculatrice pour nous aider. On additionne donc les probabilités car les événements sont incompatibles. Hein, c'est pour ça, c'est-à-dire la probabilité que l'événement x égale à 3 est incompatible avec l'événement x égale à 4. Donc c'est pour ça qu'on additionne les probabilités parce que ces événements sont incompatibles. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.